Nous finissons cette semaine avec une jolie histoire que nous avons racontée aux enfants, nos enfants, que nous avons peut-être entendue aussi quand nous étions enfants. Voilà, c'est la fin du sermon sur la montagne. On est dans Matthieu chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 24. Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été totale. Quand Jésus eut achevé ses paroles, tous restèrent impressionnés par son enseignement. En effet, il leur donnait son enseignement avec autorité, à la différence de leurs spécialistes des Écritures. J'aime cette histoire. C'est vrai que je l'ai chantée, je l'ai mimée, dessinée, coloriée maintes fois avec mes enfants. Une histoire où il y a une répétition. Il y a quelqu'un qui bâtit une maison. La pluie est tombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue. Et on recommence. Il y a quelqu'un d'autre qui aussi a bâti une maison et on voit la même chose. La pluie est tombée, les torrents sont abattus et la tempête s'est abattue. Vous voyez, avec les enfants, on aime bien répéter ce qui arrive. Début, fin, avec la même chose qui arrive au milieu. Mais le début et la fin, dans le début et la fin, il y a deux différences notoires. D'abord, à la fin, il y en a une qui résiste et l'autre qui est détruite. Pourquoi ? Parce que le début nous le dit. Parce que le sol n'est pas le même. Pour l'une, le sol n'est que du sable et pour l'autre, le sol, c'est du roc solide. Ah, il fallait s'y attendre. La fin, elle est logique. C'est l'évidence même. Alors pourquoi ? Il est dit de l'un qu'il est fou, de l'autre qu'il est sage. Qu'est-ce qui les différencie ? Une seule chose les différencie. C'est d'écouter la parole, tous les deux l'écoutent. Mais l'un le met en pratique et l'autre ne le met pas en pratique. Voilà. La fin de cet enseignement de Jésus est simple. Il ne suffit pas d'écouter, il faut mettre en pratique. Si j'écoute ce que me dit Jésus et que je ne le mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Et je suis semblable à ce fou qui bâtisse toute sa vie sur le sable. La seule différence se trouve là, dans la mise en pratique de ce que j'entends. Et il est important de le faire, il est crucial de le faire, d'obéir à Jésus, de le mettre en pratique. Cela en va de la solidité de ma vie. C'est ainsi qu'il fait de son enseignement et de sa mise en pratique la clé du royaume. La clé du royaume, c'est d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Alors voilà, c'est simple. Tu veux une vie solide ? Pas une vie où il n'y a pas de tempête, où il n'y a pas de vagues, où il n'y a pas de problème. Non, une vie solide qui tient la route, qui tient le coup, malgré toutes les difficultés de la vie. Alors écoutons sa parole et mettons-la en pratique. Et cela commence aujourd'hui.